Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau de Que votre lumière luise un invité qui n'est plus à présenter à nos téléspectateurs, le docteur Chou Daniel. Bienvenue, docteur. Maman, merci. Merci pour l'invitation. Je vous remercie avec papa pour la grâce que vous me donnez de participer à ce programme si important qui est visionné par presque le monde entier. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Et je dirais tout simplement, docteur Chou, comment se porte la famille aujourd'hui de façon générale, étant donné que vous n'êtes que dans ce domaine, pas que dans ce domaine, puisque vous parlez aussi de leadership. Oui. Voilà. Donc, mais si on posait la question de savoir, selon vous, quel est l'état de la famille aujourd'hui et comment la famille se porte, quelle est la santé familiale, voilà. Toutes ces questions vont dans le même sens, et selon vous. Oui, la santé familiale. Bon, en tant que serviteur de Dieu, je dirais que nous prions pour que le Seigneur continue à bénir les familles comme il a toujours fait. Et notre désir, c'est que beaucoup de familles non chrétiennes puissent être transformées pour devenir des familles chrétiennes. Pourquoi? Parce que nous vivons dans les derniers temps et il y a beaucoup de choses qui font offense à la vie conjugale. Mais les familles qui veulent se consolider dans le Seigneur, nous les encourageons parce que la Bible nous demande de nous encourager les uns des autres au fur et à mesure que le temps de fin s'approche. Donc, Mais ce qu'il faut dire toujours comme exhortation à toutes les familles, c'est de rester focalisé sur la parole de Dieu. C'est notre boussole, c'est notre repère et aussi rester dans la culture du royaume des cieux. Avoir aussi une bonne communion avec le Saint-Esprit et avoir des temps de dévotion et des temps de prière avec toute la famille. L'homme et la femme, c'est vrai que chacun doit avoir son temps de prière, de communion avec le Seigneur, mais le couple aussi doit apprendre à prier ensemble. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important pour tous les couples d'apprendre à prier ensemble et à rester unis dans le Seigneur. Mais aussi avec tous les enfants, avoir des temps de communion et que la famille puisse se porter bien à partir donc des repères de la parole, du Saint-Esprit et aussi avoir des moments de prière pour que chacun puisse se retrouver bien à la gloire de Dieu. merci maman, c'est l'occasion pour moi de peut-être donner un petit témoignage de ce qui se passe chez moi. Ma femme et moi, nous prions ensemble tous les jours. Et puis, les enfants ont 2 cultes dans la maison tous les jours. Le matin, de 5h30 à 6h15 avant qu'il aille à l'école. Et le soir, de 21h à 22h avant qu'il aille dormir. Et je précise que notre maison est faite des orphelins, des enfants de la rue, qui ont cru. Et maintenant, nous sommes en train de les bâtir, les former pour qu'ils deviennent des grands serviteurs de Dieu. Et nous leur donnons l'occasion pour chacun de conduire la prière, pour conduire la méditation de la parole de Dieu, l'exhortation. Et ça, ils sont en train de grandir dans la crainte de l'Éternel. Et je crois que par la grâce du Seigneur, ma femme et moi, nous sommes des modèles. Parce que nous lisons notre Bible une fois par an, de Genèse à Apocalypse, et nous les encourageons. Tous les enfants ont déjà lu au moins le Nouveau Testament, et ceux qui sont grands lisent toute leur Bible de Genèse à Apocalypse une fois par an. Donc nous pratiquons, nous essayons de pratiquer ce que nous prêchons pour que le Seigneur nous accorde la grâce d'être une famille modèle. Prions donc que plusieurs familles chrétiennes puissent suivre ce pas. Oui. Et je crois que cela va minimiser les difficultés dans les familles et surtout les familles chrétiennes.
Et c'est important comme maman le précise, parce que un de mes étudiants a fait une recherche sur les couples jeunes de 0 à 15 ans. Et nous avons constaté que 50% de ces couples n'avaient pas de dévotion matinale dans le foyer. En fait, dévotion, que ce soit le matin ou le soir. Et nous avons dit que vraiment, c'est un manque. Ça veut dire qu'il faut que les pasteurs, les serviteurs de Dieu, en commençant par eux, encouragent les membres de leurs églises à avoir l'église de maison. Là où l'église de maison, c'est tous les jours. L'église, dans le lieu de culte, c'est 2 ou 3 fois par semaine. Mais l'église de maison, c'est tous les jours. Et nous voyons cela dans la Bible avec Aquilas et Priscille, oui. Avec Philémon et sa femme. Ils avaient l'église chez eux. Donc, ce n'est pas seulement la famille qui se réunissait, mais ils invitaient aussi d'autres personnes de venir adorer le Seigneur avec eux dans la maison. Et nous encourageons vraiment que les gens puissent le faire. C'est ça. Et Dr Cho, allons tout droit sur les grands problèmes qui minent aujourd'hui, en tout cas certaines familles. Et quand j'observe, j'écoute, et nous essayons vraiment d'amener certains couples à mieux s'entendre, on va rapidement nous rendre compte que un des plus grands problèmes, c'est la communication dans le couple. Les couples n'arrivent pas à communiquer. Pour certains, quand on les regarde, on peut se rendre compte que cela part donc même d'un problème même de leur tempérament. Si l'homme est flegmatique, c'est-à-dire un peu retourné sur lui-même, et que la femme est sanguine, par exemple. Bon, voici un petit crash qu'on peut avoir, mais la communication va devenir difficile. Il y a les questions de personnalité, il y a les questions du genre, il y a plusieurs phénomènes qui rentrent dans ce domaine, mais plus le couple avance dans l'incompréhension, plus le problème de communication ne fait que se creuser davantage dans ces couples. Je ne sais pas, je crois qu'il est bon d'en parler et d'exhorter surtout les couples donc, à bien regarder à la façon dont ils fonctionnent et comment ils peuvent vraiment revenir sur une bonne base, un fondement clair où la communication va se développer. En réalité, vous touchez un problème. Donc, moi et mon collaborateur, le docteur Josué Nyanyong, nous avons des discussions là-dessus. Selon mon ami, le docteur Josué, qui est mon partenaire de travail, la communication est le plus grand problème dans les foyers. Mais selon moi, c'est le caractère. Mais quel que soit le cas, vous avez mentionné les deux. Le caractère qui provient du tempérament et la communication. Et les deux commencent par C. Donc vraiment, la communication est un problème. Et la communication est gérée par le caractère, par la personnalité, par le tempérament. Donc vous voyez, le dominant, ou bien le colérique, parle avec un ton d'autorité. Il commande, il dicte, et l'autre, il attend que l'autre se soumet. Et c'est encore plus grave quand c'est la femme. Quand c'est l'homme, c'est acceptable. Mais quand c'est la femme qui dicte, le sanguin bavarde beaucoup, est toujours en train de bavarder, dit de bonnes et de mauvaises choses. Le mélancolique réfléchit énormément. Et quand il sort une parole, c'est important. Mais ce qui est mauvais avec le mélancolique, c'est que le mélancolique amasse des choses dans son cœur, les analyse, et souvent il tire des mauvaises conclusions. Et son comportement est basé sur les mauvaises conclusions qu'il a tirées. Et maintenant, le flegmatique est indifférent. Il voit les choses, il ne parle pas. Donc, vous voyez, toutes ces manifestations de comportement, ça crée des problèmes dans le foyer. C'est ça. Donc, vous allez avoir... En réalité, que vous voulez ou pas, quand vous regardez dans la Bible, la communication est la base de tout. C'est ça. Quand tu veux manifester l'amour, ce n'est pas la communication.
quand tu veux servir les gens, ce n'est pas la communication. Quand tu veux vraiment tout ce que nous faisons dans la vie et le moteur, le chemin, c'est la communication. C'est la communication. Et souvent, les gens pensent que la communication, c'est seulement verbal. C'est ça que les gens... Mais il y a plusieurs types de communication. Il y a la communication verbale, donc c'est le verbe. Mais il y a aussi la communication non verbale. Et dans le foyer, la communication non verbale est plus importante. En réalité, il compte à 80% la communication dans le foyer. Donc, quand vos gestuels, l'apparence de votre figure, ça démontre que vous êtes en train de communiquer. Et les femmes sont très fortes en communication non verbale. Et souvent, ça crée des problèmes. Donc, vraiment, la communication est vraiment le vecteur, le moteur de tout ce qui se passe dans le foyer, que ce soit la communication verbale, que ce soit la communication non verbale. Moi, je crois qu'il faut qu'on exhorte les couples à vraiment tout mettre en œuvre pour communiquer. C'est même un sujet de prière, quoi. Oui. Parce que s'ils n'arrivent pas à communiquer, ils n'arriveront jamais à résoudre leurs problèmes. Oui. Et communiquer dans l'amour, savoir écouter, savoir se taire quand il le faut et savoir parler et de notre bouche, de la bouche aussi, sortir des paroles aimables. Comme il est dit dans Proverbe 31 au verset 26, la femme sage dit des paroles aimables sortent de sa bouche. Tout à fait. Et donc, elle exprime la sagesse. Bon, donc, voici, ce domaine mérite vraiment qu'on s'y attarde. Oui, oui. Et Proverbe 18, 21 aussi, maman, qui dit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Et celui qui en utilise mangera son fruit. Donc, vous savez que donc, notre bouche peut être une source de bénédiction, peut aussi être une source de malédiction. Et Jacques en parle aussi avec, est-ce que de la même source d'eau peut sortir de l'eau amère et de l'eau douce? Donc, vraiment... Mais nous voyons que vraiment c'est un problème dans nos foyers. La seule chose que je veux donner comme conseil, c'est un autre aspect de la communication. Ça s'appelle l'écoute. L'écoute, oui. L'écoute. Les maris d'habitude n'écoutent pas. La plupart des femmes se plaignent que leur mari n'écoute pas. Le mari, avant que la femme ne parle, il a déjà pris sa décision. Et donc, j'encourage que les maris apprenez à vous asseoir, à regarder votre femme et lui donner une écoute attentive. En secouant la tête, en contribuant, écoutez la femme. La femme est communicateur. Donc, vraiment, la femme est faite, elle est relationnelle. C'est ça. Et elle aime s'exprimer. Quand elle a des choses à l'intérieur, elle veut s'ouvrir. Mais souvent, les hommes sont très occupés, peut-être fatigués, peut-être regardant la télé, et ils ne donnent pas l'écoute attentive à leur conjoint. Donc, il faudra que les hommes puissent écouter attentivement leur conjoint. La deuxième chose, il faut que les hommes apprennent ce qu'on appelle le langage non verbal. Les femmes connaissent le langage non verbal mieux que les hommes. Et souvent, il y a des hommes qui m'ont posé des questions. Pourquoi les femmes ne demandent jamais des rapports sexuels? Je dis, mais mon cher ami, ta femme en demande, mais tu ne connais pas, tu ne comprends pas son langage. Parce que le plus souvent, les femmes le demandent avec un langage non verbal, par leur comportement, par des gestuels, par des mannerismes. Donc, il faut que les hommes soient simples, s'humilient et apprennent le langage non verbal chez leurs femmes. Et je crois que ça va beaucoup aider la communication dans les foyers. Troisième aspect de la communication, c'est ce qu'on appelle la communication non violente. Et de plus en plus, c'est un aspect de la communication qui est enseigné dans les écoles et même dans notre formation des conseils conjugaux. La communication non violente a 4 mots qu'il faut saisir. C'est OBSD. O veut dire observation. B veut dire les besoins. S veut dire les sentiments. Et D veut dire la demande. Donc, le plus souvent, quand nous communiquons,
notre désir, c'est de pouvoir transmettre notre message. Mais on oublie que nous devons observer le comportement de notre conjoint, que nous devons ressentir son besoin, que nous devons voir quels sont ses sentiments, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent, et qu'on doit être capable de demander ce que la personne vraiment désire. Et je crois vraiment que si nous prenons l'engagement que nous allons exercer dans nos foyers la communication non violente, en prenant soin, étant conscient de notre conjoint, je crois que ça va améliorer énormément la communication dans nos foyers. Et moi, je souhaiterais vraiment qu'on revienne sur la question même de la communication dans le couple par rapport aux relations sexuelles, par exemple. Parce que vous venez de le dire, une femme ne s'exprime pas de la même façon qu'un homme. Et la femme va avoir un langage non verbal. Et certains hommes ne comprennent pas cela du tout. Donc ça crée des frustrations. Quand on écoute, souvent même certaines jeunes femmes, voici là où se trouvent souvent des problèmes dans leur couple. Donc la communication liée donc à la question donc des relations intimes, je crois qu'il faut qu'on dise un mot là-dessus pour que l'homme comprenne la femme et que la femme aussi comprenne l'homme, quoi. Donc en quelques mots. Oui, j'aimerais dire ceci, maman. Les hommes doivent comprendre que la communication prépare les émotions et les émotions préparent la femme à la réjouissance sexuelle. Voilà les 3 étapes. La bonne communication, c'est ce qu'on appelle les préliminaires. Les préliminaires, la femme a beaucoup plus besoin des préliminaires que le mari. Donc, et les préliminaires, c'est la communication. Et la communication, dans ce sens, c'est verbal. Parlez à votre femme doucement, et envoyez des messages, dites que vous l'aimez, qu'elle vous manque. Donc, ça, c'est la parole verbale. Et maintenant, une fois arrivé à la maison, il faut maintenant la communication non verbale, des gestes d'amour, les toucher, les embrassages, les regards, et les jeux romantiques. Tout ça, ça permet que la femme, ça réveille les émotions de la femme. Et parce que les rapports sexuels chez la femme, c'est psychologique. Et quand la femme n'est pas psychologiquement préparée, elle va rater la réjouissance. Et il faut savoir donc que sa préparation psychologique, c'est la communication. Et la communication est d'abord verbale, et puis la communication non verbale. Donc, si le mari ne connaît pas la communication non verbale, alors il va rater. Parce qu'il va parler, mais il ne va pas réveiller les émotions de la femme. Pour réveiller les émotions, les sentiments affectifs de la femme, c'est la communication non verbale. Voilà, donc j'encourage encore. Vous savez, moi, j'étais novice quand je me suis marié. Je ne connaissais rien. Personne ne nous a conseillé. Donc, ce que j'enseigne aujourd'hui, je ne connaissais absolument rien. Donc, même la communication non verbale, je ne connaissais pas. Donc, mais vraiment, je remercie le Seigneur pour ma femme, parce que ma femme a été très, très patiente et elle a pris le temps pour m'enseigner et le Seigneur m'a accordé la grâce d'écouter. Donc, j'ai donc appris la communication non verbale. Et aujourd'hui, ça nous permet vraiment de communiquer aussi verbalement comme non verbal. Mais que les hommes doivent comprendre. La communication verbale prépare la femme pour les rapports sexuels. La communication non verbale, la communication verbale prépare psychologiquement. La communication non verbale prépare émotionnellement. Et maintenant, la réjouissance vient après. Sinon, la femme ne va pas séjourner. Vous avez dit quelque chose sur laquelle je vais revenir parce que je crois que ça peut aider certains jeunes couples. Quand vous dites que votre femme a été patiente et elle vous a enseigné. Bon, patiente d'accord, mais qu'est-ce qu'elle vous a enseigné? Oui,
patiente. On a eu une expression au Cameroun. Aidez-nous à vous aider. C'était pendant le recensement. Donc on disait que donnez-nous les informations qu'il faut pour que le recensement puisse bien se passer. Et je crois vraiment que j'aime cette expression. La femme, le mari doit être prêt à être aidé, à apprendre, afin de pouvoir aider sa femme à la réjouissance sexuelle. Vous savez, l'approche masculine au rapport sexuel est complètement différente de l'approche féminine. L'approche masculine, c'est la pensée, la vue, et il est prêt. Et il peut y aller. Vous pouvez même chamailler avec votre conjoint le soir à table, mais vous entrez dans la chambre, il est prêt. Parce qu'il a vu la nudité de sa femme, il a vu la forme de sa femme, il a senti l'odeur de sa femme, il est prêt. Mais la femme, non. La femme, si elle n'est pas préparée psychologiquement, si elle n'est pas préparée émotionnellement, elle n'est pas prête. Donc, les maris, apprenez. Et je dis encore, la femme sait ce que tu peux faire pour qu'elle soit prête pour se réjouir. Donc, il faut que le mari soit humble, soit patient pour apprendre. Mais souvent, quand je dis ça, les hommes disent, mais non. Les femmes disent, mon mari va dire, mais tu as appris ça où? Tu as été prostituée. Exactement, c'est en fait ce que je m'apprêtais à dire. Parce que plusieurs femmes disent ça. Que quand elles commencent à s'exprimer dans ce domaine, souvent c'est les hommes qui disent, ah oui, mais d'où est-ce que tu sors avec ça? Oui. Où est-ce que tu as appris ça? Qui t'a appris des trucs comme ça? Bon, bref, c'est pour dire que ça devient compliqué. Mais là, vraiment, si les hommes entendent aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent que c'est inné, c'est un sentiment naturel, c'est une émotion naturelle. Il y a des choses que la femme connaît naturellement, c'est des instincts naturels. Je donne l'exemple. Aucune femme ne vous dirait qu'il a appris à son enfant à téter. Non. Dès que vous mettez l'enfant sur le sein, c'est une réflexe naturel. L'enfant va commencer à téter. C'est la même chose. La femme a des instincts naturels qui lui disent, voici mes organes érotiques, que si mon mari touche. Et vous savez, il y a des organes érotiques classiques. Ça veut dire que toutes les femmes en ont. Mais il y a aussi des organes érotiques subjectifs, individuels. Et c'est la femme à te dire, voilà, si tu me touches à tel endroit, tu fais comme ça, et je serai excité. Donc il faut que les hommes n'accusent plus leurs femmes qui savent que c'est un instinct naturel. Voilà. Ok. Et donc, il faut véritablement une communication dans ce domaine. C'est ce que nous sommes en train de dire. Tout à fait. Et s'il n'y a pas de communication, il y aura une frustration. Et s'il y a frustration, la frustration devient la source d'autres types de problèmes dans le couple. Et donc, et souvent, les gens tournent en rond. Ils ne vont pas tout droit sur ce problème ou encore sur cette question de communication. Effectivement, maman, si le couple ne réussit pas dans le lit, ça se désintègre dans beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres éléments. Mais si le couple réussit dans le lit, en ce moment-là, vous allez voir la valeur de votre femme, la valeur de votre mari. Parce que ce n'est pas seulement les femmes aussi, il y a des hommes aussi qui sont punis par leurs femmes. Donc vraiment, si les deux réussissent, et la communication est la base pour le succès dans ce domaine comme dans tous les autres domaines. Prends par exemple la planifier en tant que couple, manger en tant que couple, se divertir en tant que couple. Tous ces éléments-là, manifester l'amour en tant que couple, que ce soit le langage d'amour, que ce soit tout autre amour, tout s'exprime par la communication. Okay. Donc la communication est très importante. Elle est très importante. Ouais, et elle est transversale. Hein? C'est-à-dire qu'on la retrouve partout. Partout. Voilà. Partout. Parce que si je prends par exemple le problème des finances, la gestion des finances, là aussi,
il faut une bonne communication. Oui, Sinon, le couple s'en sortira très mal. Tout à fait. Hein, voilà. Et effectivement, le problème avec les finances et la communication, c'est que les hommes, souvent, ne communiquent pas ce qu'ils veulent faire avec leur argent. C'est ça. Ils veulent seulement surprendre la femme. Non, il faut communiquer. Et de l'autre côté, beaucoup des hommes se plaignent que leurs femmes cachent leur argent, ce qu'ils gagnent, ce qu'ils font avec cet argent. Et leurs maris ne sont pas au courant. Donc, vraiment, le plus grand problème dans les finances, c'est la discrétion. Manque de transparence. Quand le mari n'est pas transparent envers la femme, et quand la femme n'est pas transparente envers l'homme, il y a suspicion, malinterprétation, c'est ça. jugement erroné, et ça crée maintenant des problèmes de susceptibilité. Donc, je crois que j'encourage encore que les couples doivent être transparents, et la transparence se manifeste par la communication. Il faut que le mari puisse dire à sa femme ce qu'il touche, ce qu'il fait avec son argent, et vice-versa, la femme. Et d'ailleurs même, c'est nécessaire que les deux gèrent l'argent ensemble. Exactement, exactement. Et gérer l'argent ensemble, ça semble être un défi aujourd'hui pour certains couples, et même les jeunes couples. Hein. Oui. Parce que certains rentrent déjà dans le mariage piégés par rapport à la question de ressources financières. Ils sortent juste de grandes dépenses suite au mariage et ils se retrouvent tout de suite face à des défis. Et sans communication, ça devient extrêmement difficile pour eux. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, pendant que je leur parlais des finances, qu'il y a beaucoup de couples, surtout ici à Burkina Faso et ailleurs, qui ne s'inquiètent pas, les maris ne s'inquiètent pas sur les finances de leurs femmes. Ils les laissent gérer comme ils veulent. Mais moi, je dis que c'est une bonne intention, mais souvent, ça peut être mal interprété. Il faut que, même si vous laissez votre femme gérer ses finances à elle, il faut qu'elle soit transparente. Exactement. Il faut qu'elle soit transparente. Exactement. Mais mon conseil, c'est que les deux doivent gérer les finances ensemble. Parce que si le mari met de l'argent dans l'achat d'un terrain, dans la construction, et que la femme ne met pas l'argent dedans, ça peut créer un problème dans l'avenir quand le mari dit « ma maison ». Et la femme commence à penser que le mari est en train de dire que tu n'as rien contribué. Et ça peut être aussi des pensées dans la tête. Donc, je propose et j'encourage que les deux investissent dans les mêmes projets. Et pour pouvoir le faire, il faut bien communiquer et il faut bien gérer l'argent, faire une budgétisation, de savoir comment gérer. Donc, le plus souvent, je conseille les couples en disant qu'il y a 3 manières de gérer les finances dans le foyer. Première manière, c'est d'amener les deux salaires, mettre ça ensemble et faire un budget. Deuxième manière, c'est de laisser la femme prendre soin de certains aspects financiers dans le foyer et le mari prend soin des autres aspects financiers dans le foyer, mais ils restent transparents l'un de l'autre, mais ils ont un compte commun qu'on appelle le compte d'investissement. Et le mari met un certain montant d'argent, la femme met un certain montant d'argent. Les deux ont le droit de signature et ils ne peuvent décider qu'à deux sur ce qu'ils vont faire avec cet argent. Et maintenant, il faut planifier, investir, planifier l'avenir de la famille dans ce compte. Mais la femme a une certaine liberté financière, le mari a une certaine liberté financière. Et vraiment, c'est comme ça que ma femme et moi, on gère les finances. Et nous nous sentons vraiment épanouis dans la gestion. Dans la gestion. Et quand on parle de communication, on peut parler aussi de communication même par rapport à l'éducation des enfants, par exemple. Vous voyez, je suis en train de terminer un des livres sur la série « Apprenons des couples de la Bible ». Et puis, donc, cette dernière partie s'intéresse à la complicité dans le couple. Et donc, quand on parle de complicité dans le couple, c'est aussi la complicité par rapport à l'éducation des enfants. Mais un couple ne peut pas être complice par rapport à la communication sur l'éducation de leurs enfants s'ils ne communiquent pas.
s'ils ne communiquent pas. Et donc, on va se rendre compte que le père a un langage différent de la mère et l'enfant, la mère a un langage différent du père et l'enfant va tirer profit de ce qui l'arrange. Hein, surtout, souvent, c'est des petits malins. Hein, Oui, souvent, oui. ils vont chercher à voir qu'est-ce qui les arrange. Effectivement. Donc, il faut beaucoup de communication, même dans l'éducation des enfants. Oui, oui, maman. Je crois vraiment que les couples, surtout les couples jeunes, qui ont des enfants jusqu'à l'âge de l'adolescent, les deux doivent s'asseoir ensemble et doivent décider comment ils vont éduquer les enfants. La plainte que je reçois le plus souvent, c'est que les maris laissent la gestion, l'éducation des enfants à leur femme. À leur femme, oui. Et c'est très mauvais. Donc, vraiment, je crois que les maris doivent être plus à plus impliqués et que les deux s'assoivent. Et quand on parle de l'éducation des enfants, il y a deux aspects. Le plus souvent, les parents pensent à l'éducation professionnelle. C'est ça. Mais ils oublient l'éducation spirituelle. Ouais. Et je dois même ajouter aujourd'hui l'éducation sentimentale, émotionnelle ou sexuelle. Donc, il faut penser à ces trois types d'éducation de vos enfants. L'éducation professionnelle, je n'ai rien à dire parce que tous les parents en pensent. Mais l'éducation spirituelle, quelles sont les valeurs que vous êtes en train d'inculquer et comment vous êtes en train de les faire dans la vie de vos enfants, l'éducation spirituelle. Vous devez vraiment planifier comment le faire. Et troisièmement, l'éducation sexuelle, émotionnelle. Comment le faire? Le plus souvent, il y a des parents qui ne savent pas comment parler des rapports sexuels, en fait, parler de la vie sexuelle à leurs enfants. Parce que vous savez, maman, parler de sexe, chez nous, c'est un tabou. C'est un tabou. Mais il faut que les parents savent comment le faire. Et si vous ne pouvez pas faire, choisissez quelqu'un qui vous est proche et que les enfants respectent, qui peut vraiment les enseigner sur ça. Donc, pensez à ces trois domaines quand il s'agit de l'éducation des enfants. Et parlant toujours de la communication dans le couple, c'est aussi la communication par rapport donc à la gestion des questions relatives donc aux belles familles. Vous voyez, les deux belles familles ont besoin vraiment non seulement d'être responsables, mais de laisser aussi le couple s'affairer. Donc il faut ici aussi de la communication. Si l'homme et la femme ne communiquent pas bien par rapport à cette question de belle famille, la belle famille peut, au lieu d'être en bénédiction pour le couple, peut être en difficulté et apporter des difficultés dans le couple. Là encore, la communication. Oui, maman. La belle famille au bien, j'appelle ça l'influence des tierces. C'est un grand problème dans les foyers africains. Parce qu'on ne trouve pas beaucoup en Occident, en Amérique, parce que les enfants, dès qu'ils ont 18 ans, les parents pensent qu'ils sont déjà grands, matures. Mais chez nous, l'enfant peut vivre avec toi même jusqu'à 35 ans et tout ça. J'ai des enfants qui sont chez moi, et une fille qui a plus de 35 ans, un garçon qui a presque 35 ans. Ils ne sont pas encore mariés, ils sont des chrétiens. Et ils sont avec moi et c'est nous qui prenons soin d'eux. Donc, vraiment, chez nous, l'influence de la belle famille est importante. Et il faut que le couple décide, en communiquant, comment ils vont gérer les tierces parties. Que ce soit la belle famille, que ce soit les amis, que ce soit les tierces personnes dans la maison. Il faut qu'ils puissent vraiment prendre des règles de jeu, de comment ils vont gérer ces personnes. Sinon, ça peut être sujet aussi des problèmes. Par exemple, j'ai eu un couple où la femme ne fait que renvoyer les filles de maison. Donc après 2-3 mois, elle renvoie. D'autres viennent et le mari se fâche parce qu'ils ne s'entendaient pas. Il dit que non, les filles de maison, c'est bien, celle-ci est bien, pourquoi tu les as renvoyées, ainsi de suite. Et souvent, ça crée des problèmes. Donc,
il faut que les deux s'entendent sur tous ces éléments-là, comment les gérer pour que ça ne soit pas un problème avec eux et les enfants. C'est ça. Ouais. Donc, il est important donc, de communiquer et faire de la communication une pièce maîtresse dans la gestion du couple. Hein. C'est parce que la communication va se retrouver à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et c'est très important de savoir communiquer et pouvoir échanger sur des sujets qui peuvent être même souvent critiques, mais sans que ça ne tourne à des disputes, quoi. Mais une chose qui me vient en tête, maman, quand la communication verticale est bonne, la communication horizontale est aussi bonne. Donc, les couples qui communiquent bien avec le Seigneur, avec Dieu, qui sont en bonne communication avec le Seigneur, dans la prière, dans la connaissance des valeurs, des lois, des règles de Dieu, et qui sont en bonne relation avec Dieu, quand la communication verticale est bonne, nécessairement, ça entraîne la bonne communication horizontale. Donc, vraiment, j'encouragerais que la femme et l'homme puissent avoir une communication directe, personnelle avec le Seigneur, et puis aussi les deux puissent avoir une communication avec le Seigneur, et ça va les rapprocher l'un de l'autre. Et dans tout cela aussi, il faut parler de la question de l'amour. Hein? Parce que quand on observe, on va se rendre compte que certains couples sont restés très attachés. Bon, moi, je dirais il faut commencer par l'amour divin. Donc, quand c'est l'amour divin, voici un amour qui ne se fatigue pas. Mais quand les couples glissent un peu vers l'amour-sentiment, quoique des enfants de Dieu, ça commence à être difficile un moment. Bon, à un moment, ils commencent à ne plus trop se supporter et tout, parce que c'est comme si le baromètre de l'amour ne répond plus bien. Vous voyez? Et donc, il faut qu'on insiste aussi sur cette question d'amour, mais d'amour selon le cœur de Dieu et d'amour qui reste intact malgré les années qui passent et malgré même les situations difficiles qui peuvent passer, que chacun reste fondé sur cet amour divin. En réalité, maman, le grec est très riche avec le mot d'amour. Et dans le foyer, nous avons 4 types d'amour grec plus le langage d'amour. Donc il y a, comme vous venez de dire, l'amour agapé, l'amour envers le Seigneur. Cette relation intime. Et dans un de mes livres, j'ai illustré ça dans un triangle. Le mari est ici, une partie du triangle, et il a une bonne relation avec le Seigneur. La femme a une bonne relation avec le Seigneur, et ça permet que le lien entre le mari et la femme, maintenant, qui est l'amour filial, qui est l'amour, l'intimité, qui est l'amour camaraderie, soit aussi très intime. Et cet amour, maintenant, va cheminer à l'amour éros, qui est l'amour sentimental, émotionnel, rapport sexuel et tout ça. Et si ce triangle est consolidé, ça va permettre maintenant que les deux parents maintenant manifestent l'amour storge, l'amour envers les enfants. Les enfants. Le mot de l'envers envers les enfants. Et puis, le problème que j'ai trouvé dans certains couples, c'est ce qu'on appelle le langage d'amour. Ça veut dire que le couple ne sait pas comment manifester l'amour envers mon conjoint. Et le plus souvent, on pense que je peux manifester l'amour envers mon conjoint de la manière dont j'attends qu'il me manifeste l'amour. Mais souvent, c'est faux parce que le langage d'amour du mari est différent du langage d'amour de la femme. J'ai conseillé un couple l'autre jour. Le langage d'amour de la femme, c'est le temps de qualité, mais le langage d'amour du mari, c'est l'appréciation. Donc, la femme veut que le mari passe du temps avec elle pour manifester son amour, mais la femme attend que mais le mari attend que la femme l'apprécie, la femme lui dit des belles choses pour manifester. Et souvent, ça crée problème. Donc souvent, j'ai un petit test que je donne à ces gens avant que nous parlions maintenant. Je dis, la femme, écris 3 à 5 choses que tu veux que ton mari te fasse pour exprimer son amour. Elle va écrire 5 choses.
4 choses. Et le mari va écrire aussi 3, 4, 5 choses que si sa femme fait envers lui, Oui, ça va exprimer l'amour. Simplement, chacun va exprimer les choses qu'il attend de son conjoint. C'est ça. Et si tu fais l'effort de faire ces choses, l'amour sera manifesté. Mais vous savez, tout cela demande un apprentissage. Voilà. D'où la préparation donc, des jeunes couples vers le mariage. Parce que s'ils n'apprennent pas, si ce n'est pas dans le curriculum, que les jeunes couples apprennent certaines choses fondamentales. C'est-à-dire, ce que nous sommes en train de dire, c'est fondamental. Hein? Tout à fait. Parce qu'un couple qui n'est pas édifié sur ces questions, bon, ils vont fonctionner, mais avec certaines limites. C'est comme, par exemple, quand on prend la différence entre l'homme et la femme. Ils vont, s'ils ne connaissent rien sur ces choses, ces éléments que je trouve en fait des éléments fondamentaux en fait dans la vie du couple, ils vont se trouver gourés quelque part. Ils auront des limites. Et donc tout ceci doit faire partie d'un plan d'accompagnement en fait des jeunes couples vers le mariage. Et en ce moment, on va minimiser les problèmes. C'est vrai que d'autres diront, ah oui, avant, il n'y avait pas de conseils ou encore d'accompagnement des jeunes couples et ça a fonctionné bien. Mais aujourd'hui, il faut voir que beaucoup de choses ont évolué. Et par exemple, certaines femmes vont attendre une sorte de romantisme entre griffes de leur mari, alors que celui-ci, bon, il n'y pense même pas. Donc voici des petits problèmes, surtout dans les jeunes couples, de 0 à 15 ou 20 ans. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des problèmes qui minent le couple. Mais en fait, d'où viennent ces problèmes? C'est la méconnaissance de ces fondamentaux pour la vie familiale. Et donc... Et je crois que vous êtes très bien placé, maman. Parce que, franchement, je me demande comment vous gérez votre temps. Parce que vous avez tellement écrit sur le mariage. Et il y a même un des livres que nous avons ici devant nous. Et je crois que c'est l'occasion pour nous d'encourager tous les couples. Je crois que vous avez écrit un arsenal, commençant par ceux qui ne sont pas mariés, comment choisir, comment aimer, qu'est-ce qui vous empêche, de tout. Vraiment, c'est une occasion pour nous, à nos auditeurs, de dire que vraiment, il faut que nous apprenions. En réalité, quand on se marie, le maire a dit qu'on apprend tous les jours. Et vraiment, dans le mariage, on apprend. Il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on apprenne. Et les livres que maman a écrits, vraiment, c'est du trésor qui n'est plus caché parce qu'elle a mis dans les livres et elle vous offre. Et je crois que c'est une occasion pour nos auditeurs de pouvoir s'inspirer de tous ces livres, que vous soyez marié, que vous ne soyez pas marié. Je crois que vous allez trouver votre compte. Oui, c'est ça. Et ça va vous aider. Vraiment, ça va vous aider à mieux connaître ces choses. Merci beaucoup, docteur. Parlons des enfants. Plusieurs familles, surtout des jeunes familles, vont se trouver face à des difficultés avec leurs enfants. Bon, si nous prenons par exemple le cas des adolescents. Voici, le groupe des adolescents est un groupe assez sensible et très critique. Il faut savoir comment les prendre. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur vie à des moments clés pour pouvoir les supporter, les accompagner et faire d'eux de bons adultes demain. Par exemple, quand nous prenons un adolescent de 14, 15 ou 16 ans, son lobe frontal n'est pas encore bien développé. Parce qu'il faut qu'il aille jusqu'à 20 ans pour que le lobe frontal soit consolidé et que cela ne l'amène pas dans des sortes d'agitation en fait. Mais combien de parents comprennent ça? Combien de parents comprennent qu'à des moments, les enfants passent par la question de la puberté, toutes les transformations et surtout tout le jeu hormonal en eux qui fait que souvent, ils sont assez complexes, agités par moments et souvent révoltés et tout. Mais combien comprennent ça? Alors qu'il faut qu'ils comprennent, les parents comprennent tous ces phénomènes pour pouvoir
mieux supporter leur adolescent. Donc, on peut en dire un mot. Oui, maman, vous parlez en scientifique, hein? Vraiment, je vous ai mis. Vous parlez du développement du cerveau. Effectivement, c'est des cours que je venais d'enseigner à nos étudiants, que le cerveau de jeunes se développe jusqu'à 21 ans. Ça peut aller même jusqu'à 25 ans. Et c'est une période critique. En réalité, quand les parents comprennent qu'il y a deux périodes critiques dans la vie de leurs enfants. Il y a d'abord la période de 2 à 4 ans, qu'on appelle la crise de l'enfance ou la crise de la colère. Beaucoup de parents ne comprennent pas, donc ils vont maltraiter l'enfant, ils vont taper l'enfant, ils vont injurer l'enfant, et sans savoir que c'est une crise de croissance, c'est une crise de développement de leur cerveau. Et il faut qu'ils savent comment accompagner l'enfant à traverser cette crise pour pouvoir bien se développer. Et la deuxième crise, comme vous venez de dire, c'est la crise de l'adolescence. Et la crise de l'adolescence est encore plus grave, plus difficile. Parce que c'est encore une crise de la croissance, de développement du cerveau. Et comme vous venez de dire, maman, les instincts, les hormones sont relâchées pour développer les organes de reproduction. C'est ça. Et les organes de reproduction, c'est aussi les organes sexuels. Donc, pendant qu'ils sont en train de se développer, les hormones créent un instinct sexuel dans la vie de ces enfants. Et les enfants traversent une crise, et la crise est physique, avec les changements qu'ils ont dans le corps. Oui, c'est ça. La crise est psychologique, parce qu'ils sont en train de se demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ils n'arrivent pas à bien comprendre. Oui, c'est ça. Et la crise est émotionnelle, parce que tous ces hormones commencent à leur faire vivre des instincts sexuels qu'ils n'avaient pas avant. Mais malheureusement, les parents ne comprennent pas ça. C'est ça. Donc, les parents commencent à les injurer, à les insulter, à les taper comme s'ils tapaient les petits-enfants. Non, non, non. C'est la période où les parents doivent comprendre que mon enfant est en train de traverser une crise. Et je vous dis, tous les enfants traversent cette crise. C'est plus grave chez certains que d'autres, mais tous les enfants traversent. Mais vous savez, dans le milieu chrétien, certains parents qui ne comprennent même pas ce qui se passe au niveau de leurs enfants pensent même qu'ils ont besoin de délivrance. J'ai entendu des parents venir m'expliquer tout le comportement de l'enfant, ses agissements, ses questions et tout. Et il y en a qui ont dit, mais il a besoin de prière. Il a besoin qu'on le délivre. J'ai dit, mais on ne peut pas le délivrer. Il n'y a pas un esprit de l'adolescence. Tout à fait. Il faut juste comprendre ce qui se passe en lui et savoir comment l'accompagner pour traverser cette période de la bonne façon. C'est pourquoi par moments, ils sont comme un peu agités, ils sont révoltés, ils veulent qu'on prenne soin d'eux, et donc ils veulent s'affirmer et tout. Mais donc, il faut comprendre tout ça. Donc ça, c'est important. Et aussi, surtout, et leur manifester suffisamment d'amour. Parce que c'est le moment où ils attendent l'affection des parents. Et si les parents ne le comprennent pas, c'est en ce moment qu'ils ratent, en fait, une partie de l'adolescence de cet enfant. En réalité, maman, comme vous le dites, les parents sont mal informés. J'encourage souvent que les parents d'abord lisent les livres sur leurs enfants. Parce que certains ont traversé cette période dans le village, les parents ne connaissaient rien, ils n'ont pas su. Peut-être on a fait des erreurs qu'on a fait, et puis aujourd'hui on est mariés, heureusement que le Seigneur nous a aidés. Maintenant, il faut que les parents soient informés, éduqués, pour pouvoir connaître ce que les enfants traversent. La première chose. La deuxième chose, il faut que les parents savent comment accompagner les enfants pendant cette période. C'est évidemment prier pour les enfants, les aider aussi à prier, mais il y a deux choses très importantes. La première chose, c'est de les éduquer, de leur faire comprendre ce qui se passe chez eux. Parce que c'est une période de questionnement. Les enfants ont tellement de questions à poser. Et papa, maman, si vous êtes disponible à répondre à leurs questions,
il faut le faire. Mais il ne faut pas manifester votre ignorance à ce moment parce que si vous ne connaissez pas comment répondre à leurs questions, souvent, il faut demander l'inspiration du Seigneur. Mais aussi la connaissance est importante. Donc, les questionnements, il faut répondre à leurs questions. Deuxièmement, il ne faut pas les taper. Parce qu'il y a certains parents qui sont brutaux envers les adolescents. Non, c'est une période de raisonnement, de leur faire comprendre des choses et de les instruire. Et même si vous voulez les punir, il faut les punir d'une autre manière, par dépravation. Vous n'allez pas leur donner ce que vous donnez davantage, ou bien vous allez les encourager à donner quelque chose quand ils ont bien fait des choses. Mais taper les enfants pendant l'adolescence, non. Ils vont devenir des rebelles et ça va créer des problèmes. Donc, c'est des choses que les parents doivent savoir. J'admire encore TBI parce que vous avez une église des adolescents. Vraiment, pour moi, je crois que c'est un modèle que beaucoup d'églises doivent copier. Moi, je suis en train de vouloir le faire moi-même parce que j'ai vu que nous avons fait une étude et on a compris que la période de l'adolescence, c'est une période extrêmement importante parce que 59% des chrétiens dans nos églises ont cru pendant cette période. Et 25% des chrétiens dans nos églises ont cru entre 20 et 30 ans. Donc vous voyez, la période de l'adolescence est la période des jeunes. C'est la période critique, la période la plus importante où les enfants prennent de bonnes décisions. Donc, si on met l'emphase dans l'éducation spirituelle de nos enfants pendant cette période, on les gagne pour le Seigneur. Et si on les gagne, on les a gagnés. Et si on les gagne, eux, ils peuvent aussi gagner d'autres. Voilà, tout à fait. Parce que c'est ce que nous avons constaté à notre niveau. Plusieurs adolescents amènent leurs amis. Parce que leurs amis voient le bon modèle en eux. Et donc, tout le monde gagne en fait. Même le royaume des cieux, vous voyez. Donc, il vaut mieux avoir de l'attention, manifester de l'amour pour ces adolescents et leur permettre de vivre une vie épanouie à la gloire de Dieu. Amen. Donc, et j'encourage les pasteurs, s'il vous plaît, pensez à des églises des adolescents. On les enseigne les choses qu'ils sont en train de traverser. Souvent, ils sont assis dans la grande église et on parle des choses qui passent sur leur tête. Et souvent, ils sont tellement oisifs, inattendus, qu'ils commencent à feuilleter le téléphone. Mais si vous parlez des choses qui leur concernent, les émotions qu'ils sont en train de traverser, comment vaincre ces émotions, comment vivre leur adolescence, et que vraiment, ça soit quelqu'un qui connaît, un connaisseur qui leur parle, c'est très pratique et ça les aide. Et comme vous venez de dire, ils vont inviter d'autres adolescents et l'église va grandir et c'est l'église d'aujourd'hui et l'église de demain. Et il faut apprendre à faire d'eux des amis. En fait, ça c'est une approche qui va accélérer même la connivence entre l'adolescent et ses parents. Donc, il faut qu'ils se sentent un peu comme l'ami de ses parents et qu'il puisse leur parler comme il veut et sans s'obliger à se dire est-ce qu'ils ne vont pas me juger et tout. Donc voici un peu quelques conseils pratiques qui peuvent permettre d'avoir nos ados et donc de les suivre correctement jusqu'à l'âge adulte. Et je voulais juste ajouter que il y a des choses que les ados veulent faire. C'est mieux que les parents les permettent de faire devant eux pour qu'ils puissent contrôler. Mais si vous refusez qu'ils ne le fassent pas, ils vont faire ça en cachette. Oui, c'est ça. Ça deviendra un problème. Ça devient Comme par exemple, ils commencent à avoir ces émotions envers le sexe opposé, ils tissent des petits amis et ils veulent amener les amis à la maison. Il faut accepter qu'ils amènent l'enfant à la maison. Tu cherches à connaître leurs amis, tu leur donnes même de l'argent pour acheter à boire, prends soin de son ami, et après tu viens connaître ton ami, prier pour eux, donner leur des conseils. Et je crois vraiment qu'ils vont beaucoup apprécier ça. Et je crois vraiment que les parents doivent changer leurs attitudes d'éducation envers les adolescents. Et vous pouvez vous inspirer des livres
qui ont été écrites à cet effet. Si, alors que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission, si je vous demandais, Dr Chou, après tout ce que nous avons eu à dire, est-ce que vous pensez à un problème que nous pouvons qualifier de problème émergent dans les familles aujourd'hui qui méritent qu'on s'y attarde? Oui, je dirais, maman, c'est ce problème de dichotomie sur les soins qu'on donne à nos enfants. Ça veut dire les parents doivent décider qu'est-ce qui est plus important. Nos enfants ou bien nos activités. Vraiment, c'est une décision que chaque parent a besoin de prendre. Et quand nous comprenons comment Dieu voit les enfants, vraiment, il y a un passage qui m'a beaucoup frappé. Genèse chapitre 25, le verset 23. Rebecca a des jumeaux dans son ventre qui sont en train de jouer et elle va demander au Seigneur. Le Seigneur dit, ne dis pas qu'il y a 2 fœtus. Le Seigneur ne dit pas qu'il y a 2 enfants. Le Seigneur dit qu'il y a 2 nations. Donc, si les parents voient leurs enfants comme des précurseurs des nations, de leur descendance, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que votre descendance est cachée dans la vie de vos enfants. C'est ça. Je crois que les parents vont prendre beaucoup soin et vont donner une meilleure attention à l'éducation de les enfants. Donc, il faut prendre la décision entre les activités qui rapportent de l'argent avec vos amis, qui apportent votre satisfaction professionnelle et je ne sais pas quoi, et même les activités spirituelles, maman, parce qu'il y a souvent même des pasteurs ou des serviteurs de Dieu qui sont tellement engagés à servir le Seigneur qu'ils oublient la famille. Donc moi, je dirais que chacun de nous doit prendre soin de nos enfants parce que c'est très important. Je crois vraiment que c'est une décision que chaque couple doit prendre. Et donc, voyons peut-être en un mot, parce que nous sommes à la fin pratiquement, les couples, j'allais dire des vieux couples, mais en crise. Vous voyez, il y a pas mal de petits problèmes. Souvent, quand on les observe, on se demanderait même comment ils ont fait pour arriver à cet âge de mariage. Parce que c'est un peu de violence, hein, souvent qui ne dit pas son nom. Et puis, des petits problèmes de tout genre et par moments même des questions liées à l'infidélité. Donc, il y a des vieux couples en crise. Qu'est-ce qu'on peut en dire au moment où on finit? Oui. Il y a 2 crises qui se passent dans les couples de 2e et 3e âge. 2e âge, c'est ce qu'on appelle la crise en milieu de vie. Et dans le 3e âge, c'est ce qu'on appelle la crise d'identité ou la crise du 3e âge. Oui. Et cette crise, maman, est caractérisée par 3 choses. La première chose, c'est la santé. Est-ce qu'ils sont en santé pour pouvoir continuer à vivre normalement? Deuxième chose, c'est la bonne préparation de leur retraite. Je veux dire les finances. Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils ont investi? Est-ce qu'ils ont assez de l'argent qui va permettre qu'ils continuent à vivre la retraite? Et la troisième chose, c'est une activité à la retraite. Une autre activité qui permet qu'on ne reste pas sédentaire, oisive, mais une activité qui me permet de m'exercer, qui me permet de pouvoir passer ma connaissance au conseiller les autres. Et le plus souvent, nous encourageons que les gens soient vraiment actifs spirituellement. Parce qu'en réalité, si le Seigneur vous permet d'atteindre cet âge-là, il faut penser à l'éternité. Et penser à l'éternité, qu'est-ce que vous avez investi et qu'est-ce que vous allez retrouver au ciel.
Et si vous engagez à servir le Seigneur, à conseiller les gens, à prier pour eux, je crois vraiment que c'est un bon investissement pour l'éternité. Donc, quand ces trois choses ne sont pas remplies, premièrement, la santé est dégradante, et deuxièmement, les finances, ça manque, et troisièmement, ils ne sont pas en activité qui leur permet de s'épanouir. Vous allez trouver qu'ils vont commencer à avoir des crises psychologiques, des crises de santé, des crises, et ça va créer des problèmes. Moi, je prie que les couples aient véritablement de la sagesse divine pour se prendre en charge correctement et que leur modèle de couple glorifie le Seigneur. Amen. Nous finissons ainsi notre émission. Et est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant qu'on prie pour terminer? Je voudrais de tout cœur que les uns et les autres soient interpellés. Que dans tout ce que nous disons, Jésus-Christ est le seul qui peut permettre l'équilibre parfait dans les couples. Et que les couples qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qu'ils sachent comment vraiment se jeter dans ses bras et voir la transformation de leur couple et de leur famille à la gloire de Dieu. Un dernier mot et nous allons prier. Un dernier mot, maman. Je vais emprunter les paroles d'un grand serviteur de Dieu qui s'appelle Reinhard Bonnke, qui est dans la gloire. Il a dit que si vous n'avez que la communication horizontale, vous êtes en moins. Vous êtes en moins. Si vous n'avez que la communication verticale, vous n'avez qu'un petit arbre. Mais si vous avez les deux communications, communication verticale et communication horizontale, vous avez la croix du Seigneur Jésus qui est au centre de votre foyer. Wow. Et j'encourage que tous les couples puissent avoir la croix de Jésus au centre de leur foyer, communiquer avec le Seigneur et communiquer l'un envers l'autre. Et vous allez voir que votre foyer va marcher. Ça va s'épanouir. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, nous te disons merci pour tout ce que nous avons pu partager sur ce plateau. Nous prions afin que ceux qui ont été à l'écoute soient richement bénis et que chaque domaine de leur vie familiale qui n'était pas encore consolidé dans l'amour, que Seigneur, tu les visites et que ta gloire puisse apparaître dans chaque famille. Nous prions pour les enfants, les adolescents et même les plus petits, afin que dans ta grâce, Seigneur, tu les conduises et tu poses ta bonne main sur chacun d'eux, afin qu'ils puissent grandir en parfaite stature dans la crainte de ton nom. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc nous finissons notre émission et une fois de plus, merci docteur. Merci maman, merci beaucoup. Et vous, mes salutations à papa. Saluez aussi maman Chou. Amen. Et nous pensons à vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous terminons ici notre émission. Que la lumière de chaque famille luise. Amen.